Située sur la côte est de Madagascar, la ville de Tamatave est la deuxième ville après Tananarive, la capitale. Il est l'un des plus importants centres urbains de l'île et nommé aussi capitale économique de Madagascar. Depuis près de 50 ans, la commune urbaine de Tamatave est jumelée avec la ville de Saint-Étienne en France. De nombreux Stéphanois ont tissé des liens de grande proximité avec des structures malgaches et avec la population tamatavienne. Si on parle de l'assainissement, à Madagascar, il n'existe pas de société nationale en charge de l'assainissement. Ce sont les communes qui en exercent la compétence, comme la gestion des ordures, les eaux pluviales, la gestion des excréta humains, etc. Traditionnellement, les habitants utilisent des tinettes ou font leurs besoins dans la nature. Cette pratique entraîne bien sûr des nuisances évidentes en termes de salubrité publique et de contamination de la nappe phréatique. Mais surtout, elle pose la question de la dignité humaine et de l'accès au confort de base pour tous. Conscient de ce problématique, depuis 2012, la ville de Saint-Étienne et la commune urbaine de Tamatave mènent un programme d'assainissement de proximité permettant de transformer les nuisances en ressources sous forme d'engrais solides et liquides. Les deux partenaires ont choisi l'ONG Saint-Gabriel comme maître d'œuvre technique du projet. L'ONG Saint-Gabriel est une ONG malgache qui a comme vision pour un monde juste et fraternel. Elle met en œuvre depuis 15 ans diverses actions en faveur des droits humains dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que l'éducation et le développement rural. Concernant le projet, il s'agit de construire des installations d'assainissement de base permettant la valorisation des eaux pluviales et des matières en fertilisant. Ensuite, installer des petits jardins potagers familiales avec des bacs compostières des déchets de cuisine pour promouvoir une nourriture équilibrée et diversifiée. Il s'agit aussi de conduire, par exemple, des campagnes de sensibilisation des populations à l'hygiène, aux pollutions humaines et à la réutilisation des matières. Ensuite, accroître les capacités des populations par la formation-action et aussi développer des activités génératrices de revenus par le biais du projet. À ce jour, une soixantaine de bénéficiaires disposent de toilettes sèches et ils les utilisent de façon adaptée, contribuant ainsi aux prémices d'une filière engrais liquide et solide. Samy misy zezika daholo zany a na ty toerana tena ambolena anana na iria nefa ty zany ny tena nampiasana zezipy dia izao zany ny vokatra azo anatiny na maina raha le andro dia mbola hitanao izy zany fa mbola mirezisitra tsara izy. Atoranareo zany hoe reto le fleur reto zao nampiasana zezika ty daholo dia hitanareo amin'izao zao ny paozin'le izy fa tonga dia maitsomaitso mavana tsara mihitsy le voninkazonao sady mahazo aina tsara zany le izy. Inonity zao hitatsika io efa vetsy lehilahy aminanjy ireo voan'ireo fa nasiana an'ilay nangadina ny fotony dia asiana zezika ekosanina izy dia asisiana rano izy dia izao izy hitatsika zao izy manome voany zany efa mbola reo izy zao reo. Tsara zany le mampiasa zezika ekosaniny tena tsara na izy zany tsy mifidy voly zany izy fa voninkazo fa zay ataona amin'ny voninkazo zany izy surtout amin'ny zavatra ohatran'izao misy voany Trois ans après le lancement du projet, les deux villes ont décidé d'engager une seconde phase et un séminaire international d'échange de pratiques et de capitalisation a été organisé en novembre 2015. Ce séminaire a réuni des entrepreneurs malgaches, français et burkinabés du secteur marchand et non marchand qui ont tous de pratiques entrepreneuriales à partir desquelles ils échangeront. Suite à ce séminaire, la création de business et d'emplois ainsi que la transformation des nuisances en ressources ont été ciblées comme objectif prioritaire des exécutifs tamataviens et stéphanois. C'est pour cela qu'en 2016, le second projet intitulé « Entreprendre et transformer les nuisances en ressources » est lancé. C'est le centre de formation des techniciens agricoles ruraux qui est choisi comme porteur technique du projet. Le CEFTAR fédère de nombreux acteurs et bien que son activité soit centrée sur la formation des techniciens agricoles ruraux, il forme des formateurs et s'intéresse à la création et à la gestion des entreprises. Dispose à ce titre d'un réseau de formateurs qui pourraient être mobilisés dans le cadre de services proposés par la pépinière à mettre en place. En novembre 2016, la pépinière d'entreprise est inaugurée.
Cette pépinière d'entreprise est une structure destinée à faciliter la création d'entreprises dans le domaine de transformation des nuisances en ressources en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services. Elle a pour vocation aussi d'accueillir et héberger les entreprises en création en accompagnant les projets de nouvelles structures et facilitant aussi les conditions de leur implantation et de leur croissance. Pour amorcer cette pépinière, un concours de création d'entreprise a été lancé pendant le mois de décembre 2016. Suite à ce concours, 13 projets ont été présélectionnés pour passer à l'audience orale devant les membres du comité technique du projet, ainsi qu'une délégation stéphanoise en février 2017. 3 futurs chefs d'entreprise viennent d'être nommés lauréats et ils sont accompagnés gratuitement par la pépinière. Les projets des 3 lauréats sont le recyclage des déchets plastiques en pavé, la transformation des déchets dégradables en lombricompostage et la transformation des déchets de Bazarquel en compost. Le premier lauréat s'agit de mademoiselle Narvoun Muriel Daniela, 22 ans. Daniela est une étudiante en Master 2 en environnement à l'université de Thomas. Elle a comme projet la transformation des déchets plastiques en pavé plastique et parpaing. Actuellement, avec l'accompagnement de la pépinière d'entreprise, elle est en train de travailler sur des prototypes pour pouvoir aller à grande échelle. Le deuxième, c'est M. Rassouloir Sou, Jean Parfait, 34 ans, un jeune homme qui a osé laisser son boulot d'ingénieur auprès du projet commerce équitable de la VSF pour accomplir son rêve d'être futur entrepreneur. Son projet est de transformer les déchets dégradables en lombricompostage et même avant le concours, il a déjà commencé à mettre en place son projet et en ce moment, il est en phase de multiplication de cheptels et prépare les bacs de couvaison. Le marché commencera à fleurir à partir du mois de juin prochain. Et le troisième, c'est M. Soulertina Victor, 38 ans, un joker de cyclopousse, qui a comme projet de transformer les déchets du marché de Bazarquel en compost. Il a commencé maintenant à travailler sur 700 kg de déchets tout venant. À ce début, il souhaite être formé à la culture entrepreneuriale, à la langue française et d'être aussi initié en informatique. Ces 3 jeunes lauréats sont sous le parrainage de Taïna Rangiarman, premier lauréat du concours Anziza Prize 2016 du jeune entrepreneur du continent africain. This year's winner has a name. From Madagascar, Heritiana Fabienne Rangiamanana Tahina, ladies and gentlemen. They sing and they dance and the people they rejoice, yeah. My brother, my sister, don't be today. If we could do a party and make we the tango, yeah. Baba God, now your hand working. Actuellement, la pépinière d'entreprise de Tamatave, à travers ses offres de services, cherche de nouveaux adhérents, à part les lauréats. Des ateliers, des formations, des expositions, des portes ouvertes seront organisés afin d'encourager les porteurs de projets à créer leur entreprise. Le projet Entreprendre et transformer les nuisances en ressources, porté par les villes de Tamatave et de Saint-Étienne, en lien avec les acteurs socio-économiques de leur territoire, vise à développer l'esprit d'entrepreneuriat en accompagnant des acteurs pour créer leur entreprise. Parallèlement à cet objectif prioritaire, le projet vise à poursuivre toujours le développement des infrastructures d'assainissement autonomes.